Hello les fondus, nouvelle présentation de module. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un petit module bien pratique qui s'intitule Party Sheet. C'est parti pour cette présentation. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et à liker la vidéo avec un pouce bleu, voire à la partager. Pour cette présentation, j'ai donc lancé un monde dans l'univers de jeu de rôle Walking Dead Universe. Et je vais de ce pas aller activer le petit module Party Sheet ici, qui se trouve là. Voilà. Je relance mon monde. Et là au niveau acteur, vous allez pouvoir voir qu'il y a un nouvel icône qui vient d'apparaître, le fameux icône Party Sheet ici. Et lorsque je clique dessus, eh bien, nous pouvons voir qu'il n'y a rien qui se passe puisque je n'ai aucun joueur qui est connecté à la partie. Alors, ça c'est par défaut en fait. C'est la configuration qui est faite au niveau du module. Donc je vais retourner dans Party Sheet ici. Vous voyez donc Show Only Online Character. Je vais le désactiver. Et je vais re-sauvegarder. Et je vais recliquer sur Party Sheet. Et là, au miracle, nous voyons que nous avons tous les pré-tirés utilisables dans le monde qui se retrouvent présents dans ce tableau. Alors ce qui est pratique, c'est que donc pour chacun, nous avons les données principales associées en termes de caractéristiques, attributs et autres compétences, de sorte que nous avons donc leur valeur de santé, leur valeur de stress, leur relation, leur valeur de force avec les compétences associées, avec les valeurs et le score total qu'ils vont lancer pour les différentes compétences. La même chose pour l'agilité, pour la sagesse et l'empathie et également la colonne statut. Donc ce qui est pas mal, c'est que effectivement ça permet donc de retrouver dans ce tableau toutes les informations nécessaires aux joueuses et aux joueurs. Alors, il y a notamment la possibilité sur certains de pouvoir changer un peu, d'installer et de changer le mode d'affichage de Party Sheet. Donc là par exemple, ici, donc si je referme ça, donc je vais rouvrir. Donc là, j'ai ce mode-là en termes d'affichage, mais j'en ai 3 autres. Donc il suffit après de pouvoir sélectionner le mode qui nous intéresse et pour pouvoir après éventuellement, vous voyez là, on a par exemple les valeurs des compétences bien détaillées, etc. Donc tiens, par exemple, je vais garder cette version-là qui est plus pratique. De même ici, nous avons l'intégralité des pré-tirés. Donc c'est pareil, hein, si j'ai pas Terry et j'ai pas Lisa à la table, il suffit que je les décoche là, voilà, et je garde donc mes 4 personnages pré-tirés utiles pour la partie. Donc ce petit module est bien pratique. Alors à noter que contrairement par exemple au système Cthulhuac et Cthulhu Ténébris pour lesquels j'ai pu faire des présentations de modules, ici, il n'y a pas la possibilité, lorsqu'on va cliquer sur un attribut ou une compétence, de pouvoir proposer un jet de dés dans le chat ici. Donc c'est vraiment c'est purement informatif, les éléments qu'on a là. Mais bon, ça fait quand même, le taf, donc c'est tout de même bien pratique. Donc voilà, donc à noter aussi que par rapport à ce petit module, qu'il est actuellement déployé pour une dizaine de systèmes. Alors bon, notamment Donjons et Dragons bien sûr, hein, le système le plus joué, mais la plupart des systèmes Free League, Party Sheet est déployé dessus. Donc, que ce soit pour Alien, Blade Runner, je crois qu'on a également du Dragonbane aussi dessus, du Walking Dead, du Vezzen. Donc voilà, pour celles et ceux qui jouent pas mal à des jeux Free League, vous devriez pouvoir être à même de pouvoir installer donc Party Sheet comme module et de pouvoir donc l'utiliser à votre table. J'espère que la présentation de ce module Party Sheet vous aura intéressé. Bon, à titre perso, je le trouve assez pratique hein, pour accéder directement aux fiches des joueuses et joueurs et de garder un peu un œil sur leurs différents attributs et compétences. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.